Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. On va aller se faire un petit tirage d'ordre général. Je ne sais pas si c'est l'amour, le travail, une situation en particulier qui ressortira de ces tirages. En tout cas, on va aller voir le message que les guides ont besoin de vous transmettre au moment où je tourne la vidéo. Bien sûr, cette vidéo est intemporelle. Bien sûr, cette vidéo est générale et elle ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, gardez bien votre libre arbitre, ne surinterprétez pas le tirage. Sachez que vous avez toujours le choix d'être le maître de votre destin. Voilà, ne vous laissez pas influencer les amis. On va aller regarder tout ça. Avant tout ça, laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner et pourquoi pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà les amis, vous savez tout, on va pouvoir commencer et enchaîner un petit peu ce tirage. J'ai pris plusieurs jeux, notamment on va commencer par les portes de l'intuition et on va aller voir le message principal de ce tirage, quel est le conseil par rapport à ce tirage. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir les amis? Vers quelle direction vous devez aller? On va tout de suite savoir un peu dans ce tirage de quoi on va parler. Vous êtes prêts? Attachez vos ceintures, détendez-vous, prenez une petite couverture, un plaid et on est parti les amis. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, peut-être à part votre mental, mais comme beaucoup d'entre nous. Alors ici, on va parler justement de chemins qui sont difficiles à prendre, de nuages sur votre chemin, peut-être effectivement avec cette entrave, des choses qui vous empêchent, comme les peurs, comme les angoisses, comme des choses qui sont, excusez-moi, je mets le portable en silencieux, difficiles à surmonter, comme si vous n'arriviez pas à passer au-delà des nuages pour aller apercevoir ce qu'il y avait. On va aller voir pourquoi, on va aller un peu chercher la raison de tout ça. Et pour ce faire, on va prendre 3 cartes de l'oracle des Médéors. On va aller fouiner, on va aller regarder un petit peu dans votre mental. Qu'est-ce qui vous entrave pour arriver à vos rêves? Qu'est-ce qui vous entrave pour avancer, pour aller de l'avant? C'est certainement une question qui cogite en ce moment, qui vous enquiquine un petit peu. Hein. On est dans cet état d'esprit-là. Allez, on y va, c'est parti les amis. On va prendre les 3 premières cartes. Le jugement, ok. La lignée familiale, ok. Et le corps physique souffrant. Alors, c'est quelque chose que je rencontre énormément en ce moment en consultation. Il est vrai que on est beaucoup dans le jugement. Alors que ce soit en vis-à-vis des autres ou envers soi-même. Ici, dans le tirage, on dit ce qui peut t'empêcher d'avancer. C'est peut-être aussi tout ce que tu as déjà entendu avec la lignée familiale. T'es une bonne à rien, t'es un bon à rien, de toute façon tu réussiras jamais, mais qu'est-ce que tu crois, t'es pas mieux que les autres. Tu vois, un petit peu ce genre d'énergie là qui vous empêche vraiment, alors je dis tu, vous, pardon, mais c'est ce genre d'énergie qui vous empêche un petit peu d'avancer et du coup ça fait souffrir votre corps. Et ça, la souffrance du corps physique, là, on l'a énormément dans les tirages en ce moment. Je sens beaucoup de gens fatigués, beaucoup de gens angoissés, beaucoup de gens stressés et beaucoup de gens qui sont dans cet état parce qu'en fait ils se créent des pensées limitantes, des pensées qui les accablent, des pensées qui les font souffrir, d'accord? Le mal a dit, hein, on le sait, hein, la souffrance physique n'est qu'un état de notre âme, c'est une réponse à notre corps par rapport à ce que émotionnellement on retient en nous. Donc là ici, on le voit, hein, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de vous exprimer, c'est peut-être le jugement que les autres ont de vous, c'est peut-être le jugement que vous faites à vous-même. Et ça, c'est depuis beaucoup, hein, depuis beaucoup de temps, c'est-à-dire que ça remonte depuis plusieurs générations, plusieurs décennies. La lignée familiale est comme ça. Non, on nous a appris qu'il fallait travailler dur pour pouvoir avoir. Alors oui, il faut travailler pour avoir, hein, mais quelquefois, il suffit d'avoir la bonne idée aussi, hein, de faire les bons placements. Ou voilà, il n'y a pas que cette idée du j'ai besoin de travailler très dur, de me lever à 5h du matin. Non, on peut tout autant avoir une vie un peu plus paisible et gagner convenablement sa vie, d'accord? C'est des idées un peu préconçues. Ici, vraiment, ce qui vous empêche d'avancer, c'est votre souffrance physique, c'est votre corps qui est un petit peu dans le mal. Ici, on voit, hein, avec ce corps physique souffrant, là, ça devient difficile d'avancer. Mais je pense que vraiment, alors, hormis maladie, je ne suis pas en train de vous dire d'un coup de baguette magique, pouf,
ça va passer. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Et j'aimerais, mais ce n'est pas le cas. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est aller travailler justement sur le regard que les autres peuvent imposer sur vous, sur la façon dont vous voyez, dans la façon dont vous vous jugez aussi vous-même. Et comment on va pouvoir travailler là-dessus? Justement, on va aller regarder un petit peu comment on peut justement avancer par rapport à tout ça. Mais là, ce qui est sûr, c'est que vous souffrez, il y a une souffrance physique. Alors, travailler avec l'archange Raphaël, c'est important, c'est un ange de guérison. Vous pouvez l'invoquer lors de vos prières, vous pouvez invoquer aussi peut-être Sainte Rita ou d'autres saints, mais en tout cas, moi je travaille beaucoup avec l'archange Raphaël. Donc là, on a le corps physique qui est vraiment en souffrance. Ce que je vais faire, je vais prendre l'oracle. Alors, c'était pas prévu au programme, mais j'ai un oracle sur l'archange Raphaël, justement, l'ange de la guérison, et on va aller prendre une petite carte. Voilà, c'est comme ça, l'imprévu. L'imprévu. Allez, allons voir le petit conseil de l'archange Raphaël, justement, pour soigner cette souffrance qui est peut-être émotionnelle, mentale, physique. Mais on sent qu'il y a une souffrance là qu'il va falloir un petit peu aller chercher là pour pouvoir se sentir mieux. C'est un passage obligé, hein, ça c'est une certitude. C'est marrant, en plus j'ai utilisé beaucoup la couleur verte là pour ce tirage. L'hydratation. Cher archange Raphaël, merci de me motiver, de me guider à boire davantage d'eau afin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour. Alors bien entendu, ici on peut vous parler effectivement hein, de ce côté... hop, petite souris. Là. De ce côté un petit peu alimentaire, d'accord, mais pas que. L'hydratation, c'est aussi se purifier, et hein, l'eau purifie énormément. L'eau nous permet de nous régénérer, de régénérer nos énergies, pardon, je suis désolée, de régénérer nos énergies, et c'est important justement parce que l'eau, elle transporte aussi les émotions, et peut-être que justement en buvant cette eau, en prenant moins de substances toxiques telles que le café, le thé ou des choses comme ça, privilégier plus les tisanes artisanales de préférence plutôt que celles des grandes surfaces. Mais il y a ce côté de manger plus sainement, de s'alimenter plus sainement, parce que ça guérit aussi le mental, d'accord, tout simplement. Et puis le physique, si vous mangez bien, un esprit sain dans un corps sain, c'est aussi faire du sport, c'est aussi forcément s'hydrater, manger comme il faut. Si vous buvez que des sodas, forcément votre corps va pas être en équilibre. C'est peut-être ça aussi qui vous empêche d'avancer. Pour le coup, vous êtes peut-être dans le surplus de sucre, et ça peut vous emmener vers des dépressions, des choses comme ça. Attention, hein, voilà, je suis pas là pour faire un cours de médecine, mais là on sent qu'il y a besoin d'hydratation, et l'hydratation, ça veut dire qu'on n'a pas assez d'eau, pas assez d'émotions peut-être en soi. En tout cas, c'est ce que je ressens, c'est le message que j'ai besoin de vous délivrer, donc je vous le dis, hein, d'accord. Bon, on va voir un petit peu plus loin. Allez, prenons le Normand de Célia Melville. Allez, on y va, on va aller voir ça. Le Tanis, le Normand, pour ceux qui veulent la référence. Le Tanis, le Normand, j'ai pas la boîte à côté de moi, je peux pas vous montrer. On y va, c'est parti les amis. Allez, alors ici la maison, on voit que c'est le soi intérieur. Le foyer, c'est toujours le soi intérieur, c'est toujours ce qui nous représente, le foyer, la famille, la sécurité, ce côté un petit peu qui est mis à mal et qui doit être transformé. Hein. Alors, vous avez ici une bonne opportunité. Le serpent n'est pas toujours mauvais. Le serpent n'évoque pas toujours la trahison ou le mensonge. Il peut venir évoquer aussi une transformation. On va aller voir un petit peu plus loin. Mais ici, on voit qu'il y a de la chance, il y a le bouquet. On est ici par rapport à une femme. Il y a des cancans, ok. Moi, j'ai surtout la sensation dans ce tirage qu'on a besoin de s'exprimer, d'accord? Et c'est l'opportunité qu'on a pour sortir de cette phase un petit peu compliquée, de cette phase un petit peu difficile. La communication va être importante aussi pour pouvoir avancer. Alors, ça peut être une psychologue, un psychologue, ça peut être, en tout cas, il y a l'idée de voir du monde, il y a besoin de recevoir un cadeau, il y a besoin de s'associer à quelqu'un pour se sentir mieux. Il y a de l'abondance là, hein. Il y a un très très beau tirage. Hein. Qu'est-ce qu'on a dans d'autres decks? Ouais, la santé qui est là. Hein. La santé qui est retrouvée, pour moi, c'est qu'une question de temps et d'éliminer, d'évacuer le stress, d'évacuer quelque chose qui nous empêche d'avancer. Alors,
Peut-être pour certains, on me livre le message petite intervention chirurgicale qui serait bénéfique et qui nous permettrait tout simplement de se sentir mieux. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message, mais je vous le délivre. C'est peut-être ça, changer de peau, muer. Il y a quelque chose comme ça à trait avec un changement profond de soi, parce que ici avec cette maison c'est vraiment un changement profond de soi, c'est un véritable cadeau pour nous, pour nos émotions. La femme représente aussi ce côté très émotionnel, et là on voit il y a cette fusion, cet accord avec nous-mêmes qui permet vraiment de s'ancrer, de s'enraciner, d'atteindre des choses avec les poissons qui sont de l'ordre de l'abondance en fait, tout simplement. Et c'est peut-être un homme qui vient vous aider à réguler tout ça, et j'ai la sensation d'un homme, alors ça peut être un homme de loi, ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un comme ça, quelqu'un qui a une forte influence, qui vient et qui vous fait du bien avec cet arbre. On sent cette santé, cet ancrage. Vous voyez, on se sent plus solide avec cet arbre. Hein. C'est comme si c'était un homme qui vient vous rendre plus fort, plus solide et qui vous emmène vers la lumière. Hein. On est vraiment dans ça. Hein. Ouais. Il y a un changement, il y a quelque chose qui bouge. Hein. La cigogne, elle vient évoquer peut-être des grossesses, des changements. Elle vient évoquer de la bienveillance. On sent qu'il y a quelqu'un qui vous apporte sa lumière, sa bienveillance pour pouvoir vous transformer. Cette situation, elle n'est pas catastrophique. Encore une fois, on vous parle d'entrave. C'est pas quelque chose qui est insurmontable. C'est une période, certes, difficile. Le corps souffre. Le jugement est très pesant peut-être pour certains d'entre vous. Mais en aucun cas, c'est insurmontable. D'accord? On est vraiment dans un beau tirage. On n'est pas dans quelque chose de mauvais. Je vais aller récupérer l'oracle de Maillot de Inès Rust, Irène Rust, pardon. Et on va aller voir un petit peu plus de détails. Vous voyez, on a quand même la joie ici, le nautile et le choix. Moi, je pense qu'ici, pour vous sentir bien, pour aller vers quelque chose qui vous plaît, il va falloir effectivement faire certains choix, aller au plus profond de soi. Avec le nautile, on est encore dans ce côté un peu émotionnel. Hein. On est encore dans l'eau, hein, on est encore en train de découvrir nos émotions. Il va falloir vraiment aller découvrir au plus profond de nous ces émotions, avoir cette réflexion. Et regardez, on a encore cette eau là. L'hydratation, elle va être importante. Alors, tant sur le plan effectivement alimentaire ou ce que vous voulez, mais je pense, vous voyez, ça vous permet de retrouver cet équilibre. L'eau, ça va vraiment vous permettre, alors peut-être que vous avez une maladie liée à l'eau, hein, ou à la rétention d'eau, ou vous ne buvez pas assez d'eau, ou il y a quelque chose comme ça, en tout cas, qui vous déséquilibre. Et là, si vous régulez ce problème avec l'eau en soi, vous allez réussir à trouver le problème. Mais l'eau évoque les émotions. Et pour moi, ici, et c'est vraiment un fort ressentiment, un fort sentiment que j'ai. Il y a vraiment cette réflexion d'aller travailler sur ces émotions. L'eau, vous ne m'enlèverez pas que c'est le berceau des émotions. C'est là que on a peut-être besoin aussi tout simplement de se purifier par l'eau. C'est possible aussi. Hein. Vous avez peut-être besoin de prendre un bain avec du sel, une bonne douche avec du sel pour vous purifier. Laissez aller un petit peu toutes ces mémoires de cette lignée familiale qui est dans le jugement. Non, moi je m'en sortirai pas. De toute façon, dans ma famille, on est tous comme ça. On est tout le temps malade. Non, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez aller de l'avant. Vous pouvez vraiment aller chercher quelque chose de mieux grâce à l'eau. On est vraiment porté sur l'eau. Mais c'est un choix que vous devez faire. C'est un choix que vous devez vous imposer. Et il n'y a que vous qui allez pouvoir le faire. Mais allez à la découverte que vous pouvez être heureux si vous pensez à réfléchir d'une autre façon, si vous commencez à avoir une réflexion différente de celle que vous avez eue jusque-là. Voyez, on a encore ici les poissons, hein. Les poissons, le nautile, l'eau, l'hydratation. On est quand même dans quelque chose de très aquatique. Et j'ai la sensation, alors ça peut concerner les signes d'eau, tout simplement. Ça peut concerner des signes comme le poisson, pourquoi pas. Mais j'ai vraiment cette sensation ici que tant que vous ne ferez pas le choix d'être à l'écoute de vous-même, d'avoir une certaine sagesse et de découvrir que vous pouvez aller parler à quelqu'un, vous avez besoin de cette hydratation dans le sens où vous avez besoin de vous purifier avec l'eau. Pour moi, j'en demeure pas. Hein, il y a quelque chose qui vous empêche d'être heureux. Et cette entrave-là, c'est cette souffrance physique. Alors, moi, ce que je ressens vraiment, c'est cette purification ou alors une maladie qui est liée à l'eau, de la rétention d'eau ou
Quelque chose comme ça. Peut-être aussi faire un rituel avec l'eau, hein, tout simplement, de jeter une lettre à la mer pour pouvoir se libérer de quelque chose qui est lié à une lignée familiale aussi. Vous êtes aussi trop porté sur le regard que votre famille ou vos amis ou les gens proches peuvent avoir de vous, parce que c'est quelque chose qu'on vous a appris, on vous a conditionné comme ça. D'accord? Ne faites pas ça. Ou peut-être tout simplement vous avez peur de l'eau. Hein, c'est peut-être quelque chose à relever. Un truc tout bête, hein. Il y a quelque chose qui vous entrave dans le sens où vous devez partir en voyage avec votre chéri. Et puis, je sais pas, vous devez aller, je sais pas, au Baléares ou je ne sais où, à La Réunion. Et il y a une entrave parce que moi, je veux bien y aller, mais je sais pas nager, j'ai peur de l'eau, je vais pas vouloir aller dans l'eau, ça va poser des problèmes. Oui, le corps, il souffre parce qu'effectivement, il y a des grosses angoisses. Ça peut être ça aussi, hein, tout simplement. Hein. Prenez le temps de méditer, prenez le temps de réfléchir, d'avoir cette réflexion et de faire le choix de découvrir autre chose, de prendre les choses sous un autre angle et de vous associer, de vous accorder à saisir la chance qui vous est donnée d'aller vers cette guérison. Il y a de ça aussi, hein. Il y a cette idée-là. Ok, on va prendre une petite carte de l'oracle du pouvoir personnel. C'est marrant parce qu'elle était en dos de deck tout à l'heure. Alors, je mérite le respect. Donc, respectez-vous et respectez aussi, enfin, vous devez accepter que les autres doivent vous respecter. Vous devez arrêter de vous laisser faire, d'être trop aussi peut-être dans l'émotion. J'ai la sensation ici que vous êtes déterminé à vous faire respecter. Là, c'est hors de question qu'on soit là à vous dire quoi faire, comment faire. Non, c'est vous devez vous respecter et surtout qu'on vous laisse votre espace. Ce jugement-là que les autres peuvent avoir sur vous, qu'il soit familial ou que vous le traîniez de génération en génération, il faut y mettre un terme. Votre corps souffre. Et ici, votre mental souffre, d'accord? Parce que vous ne vous faites pas respecter, parce que vous n'osez pas dire non, parce que vous êtes trop dans l'émotion. On sent qu'à l'intérieur de vous, il y a besoin de cette mutation, de ce changement et de saisir l'opportunité de le faire. C'est comme si on vous offrait sur un plateau d'argent cette opportunité, alors foncez. D'accord? Moi, le bouquet évoque ici, ce petit bouquet que l'on avait tout à l'heure dans le Normand, un cadeau de la vie qui vient à vous. Et on voit cette part de féminité qu'il y avait à côté. Hein. On peut ressortir les cartes, mais cette féminité ici qu'il y avait à côté, c'est vraiment, je me prends en charge, je change les choses, j'accepte les cadeaux de la vie, je saisis les opportunités pour qu'émotionnellement, je puisse me libérer. On libère le chakra de la gorge, on libère un petit peu toutes les émotions. L'eau peut parler aussi de vos larmes qui doivent tout simplement couler, se laisser aller pour pouvoir se sentir mieux. C'est possible aussi. Peut-être que vous avez une mauvaise hydratation et que vous n'arrivez pas tout simplement à pleurer, à vous sentir libéré de tout ça. Et bien vous avez peut-être besoin de faire un travail là-dessus. Et on le voit ici, c'est un homme qui vous aidera à avoir ces émotions et à obtenir ce que vous méritez et ce respect que vous espérez que vous espérez tant depuis tout ce temps. Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça vous parle, comment cette transformation va avoir lieu pour vous. En tout cas, sachez que cette transformation, elle est liée à l'eau, à vos émotions. Saisissez la chance qui va vous être donnée. Affirmez-vous, d'accord? Respectez-vous et obtenez le respect des autres en libérant vos émotions, en libérant l'eau aussi qu'il y a en vous pour le coup. Et on est vraiment en train de vous dire attention aussi, ça peut être aussi pour certains entre le serpent qui évoque aussi la sexualité, l'hydratation, les poissons, etc. Attention peut-être pour certains des petites infections urinaires, rien de bien méchant, mais attention, il faut quand même traiter, d'accord? Mais tout ce qui est lié à l'infection urinaire, lié au chakra racine aussi, donc chakra racine dit souffrance physique liée à la lignée familiale. On est peut-être aussi dans ça, régler un problème aussi au niveau de la lignée familiale liée au chakra racine. Par rapport à une infection urinaire. Ça peut être venir parler de beaucoup de choses comme je vous le disais, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Voilà, à bientôt.